Salut à toi, il faut qu'on parle. Il y a pas mal de gens qui me posent cette question. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens d'arriver, moi ça fait plusieurs années que je veux plus passer d'hiver en Europe de l'Est, dans un pays slave. En fait, dans un endroit où il fait pas chaud et beau et où il n'y a pas des gens rigolos qui sourient dans tous les sens. Et évidemment, si tu cherches ça dans l'équivalent de notre hiver européen, eh bien tu vas trouver ça en Asie du Sud-Est sans problème. Pas que là, mais on va dire que c'est un endroit qui s'y prête bien. Et pas mal de gens me demandent à chaque fois, mais pourquoi tu vas au Vietnam et pourquoi tu passes pas du temps en Thaïlande? Et c'est vrai que c'est le deuxième hiver que je passe ici au Vietnam et pas en Thaïlande. Alors tu sais que idéalement, j'aimerais bien rester positif et ne pas dire de choses négatives. Il y a assez de négativité dans le monde, sans que j'ai besoin, moi, d'y ajouter, si tu veux, ma petite touche de négativité. Mais si je dois te dire pourquoi bien, je n'affectionne pas particulièrement la Thaïlande, bien, je dois être un petit peu négatif à son sujet parce que je dois te parler franchement. Avant tout, ça ne veut pas dire que j'irai pas volontiers, tu vois, passer quelque temps, une semaine, un mois, dans un bel endroit, dans un bel hôtel en Thaïlande. Je suis pas dans la haine de la Thaïlande, tu vois. Mais pourquoi je préfère le Vietnam et de loin? Bien ça, je pense que c'est assez évident, mais s'il y a des gens pour qui ça l'est pas, je vais tout te dire. Mais avant d'aller plus loin, si ton objectif, en tout cas c'est quelque chose qui compterait dans ta vie, pouvoir vivre où tu veux, selon tes propres termes. Tu sais, vivre un petit peu comme moi, comme plein d'autres gens, qui en fait ont le choix du pays dans lequel ils vivent. Et ils sont pas contraints de vivre, par exemple, tiens, en France, par exemple, alors qu'ils ne veulent plus. À ce moment-là, c'est la chaîne où on parle d'expatriation, où on parle de vivre où on veut selon nos propres termes. J'ai mis à ta disposition un quiz gratuit, premier lien description de cette vidéo, où tu pourras retrouver gratuitement mes conseils, les solutions adaptées à ta situation pour devenir libre de vivre où tu veux, devenir libre géographiquement. Parenthèse terminée. La Thaïlande, ils l'ont pourri. Voilà ce que je pense. Je pense que la Thaïlande, c'est devenu un petit peu pourri. Et je pense que quand les gens me disent « Ah, il faut que je parte de France, l'Union européenne, c'est le déclin, c'est la décadence », et qu'ils vont en Thaïlande, moi je me dis « C'est encore plus le déclin, la décadence ». Et je pense qu'il y a une bonne partie qui est due bien aux immigrés occidentaux qui s'installent en Thaïlande, et une partie qui est sans doute la volonté des Thaïlandais, du gouvernement thaïlandais. Je vous laisse mettre de ça. Je ne suis pas un expert sur la question des décisions gouvernementales thaïlandaises et franchement, je ne voudrais pas le devenir. Mais je vais vous exposer mes points ici et maintenant. Le premier point, c'est blindé d'occidentaux. Alors tu vas me dire pas partout, parce que tu vas dans des petites villes, des petits villages, ok. Mais les spots connus, les Bangkok, les Phuket, les Pattaya, les Koh Samui, les Koh Lanta, la liste, je peux la continuer, c'est blindé d'expatriés, d'occidentaux et de Français aussi. Moi, si je vais à l'autre bout du monde, c'est pas pour me trouver entouré d'Européens, d'Occidentaux et encore moins de Français. J'ai rien contre eux, mais on va dire que si je vais en Thaïlande, principalement, c'est pour voir des Thaïlandais. De la même façon que ici au Vietnam, je suis ici pour voir des Vietnamiens. Je connais les étrangers un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Je suis content de voir des Viets. Après, si on parle de décadence, mais enfin, la Thaïlande, c'est un pays où la prostitution est légale, totalement légale, et ils prélèvent même des impôts sur les revenus de la prostitution. C'est-à-dire à quel point ils ont admis ça à fond. Mais c'est pas tout. Récemment, ils ont légalisé la drogue, le cannabis, le hashish. Et moi, ça m'a laissé complètement pantois. Je me suis dit, mais attends, la Thaïlande, c'est un pays qui est célèbre pour depuis 15 ans maintenant te foutre en tôle, même si je sais qu'en pratique, de nos jours, ils le font plus très souvent. Mais en tout cas, je connais des gens à qui c'est arrivé, donc ça arrive en réalité. Ils te foutaient en tôle si tu avais une cigarette électronique. Un truc, c'est qui sert à arrêter de fumer. Et après ça, en parallèle à ça, donc ok, les gens, il faut surtout pas qu'ils aient des cigarettes électroniques, tu vois, trop dangereux. Par contre, qu'on vende du shit dans la rue, du hashish, de la marijuana partout, ça c'est ok, tu vois, ça c'est pas dangereux. Du moment qu'on prélève des impôts dessus. Donc je veux dire, ils ont des décisions qui pour moi sont un petit peu étranges et discutables. C'est aussi un pays qui a longtemps été vachement laxiste dans sa politique d'immigration avec les étrangers, on va dire, occidentaux. Je sais qu'ils essayent de resserrer les vis depuis peut-être 2 ans, oui c'est vrai. Mais pendant très longtemps, je veux dire, du moment que tu étais blanc, occidental, que tu dépensais un peu d'argent, et je dis bien un peu, c'était pas la peine d'en dépenser beaucoup, bien on te laissait plus ou moins rentrer, sortir, rester, ok, t'avais dépassé ta durée de visa, bon, tu prenais une amende, tu sais, tu graissais un peu la patte du flic, et puis ça va, on va pas se formaliser pour ça, tu reviens quand tu veux frère, et tu payes. Et ça, ma foi, quand on se plaint de la France et de l'Union européenne, on se plaint aussi du laxisme et de laxisme vis-à-vis des étrangers et du laxisme au niveau des frontières. Ça, tu le retrouves strictement en Thaïlande, même si, tu vas me dire, ouais, mais c'est des gens qui sont plus respectueux du pays. Écoute, ça va dépendre, parce que les racailles françaises, si tu les cherches, tu vas les trouver à Phuket, à Pattaya et ailleurs. Tu comprends que du moment qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, ou en tout cas pas des barrières très strictes, les gens qui veulent, ils y vont, quoi. Pour moi, un vrai pays, ça a des vraies frontières, ça a des vrais visas. Du moment, moi j'entends un pays qui dit
on va mettre des e-visas, on va supprimer l'obligation de visa, on va ouvrir les frontières pour 30 jours. Je suis jamais très ravi de ça, même si dans l'absolu, tu vois, ça pourrait, moi, me rendre service quand je me déplace. Et je préfère me faire chier à obtenir un visa, à le payer, plutôt que d'avoir des pays qui ont des passoires à la place des frontières. Parce que j'ai un passé en France, en Union Européenne, et je sais très bien ce que ça fait qu'avoir des passoires à la place des frontières, tu vois. Après, bien sûr, hein, ceux qui me parlent des déviances LGBT, qui me parlent, voilà, des problèmes du lobby LGBT en Europe et dans ces pays-là, putain, mais en Thaïlande, alors, tu fais quoi? Tu dis quoi? Je veux dire, c'est... Ils ont même pas eu besoin du mouvement LGBT, tu vois, pour avoir cette population, on va dire, alternative partout, vraiment partout. Et après, bien sûr, hein, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pour moi un point qui est important, sur lequel il faut vraiment insister, c'est qu'il y a une immigration occidentale massive, mais aussi bas de gamme. Alors attention, ne prends pas ça pour toi si tu vis en Thaïlande. N'imagine pas que je considère que tous les étrangers en Thaïlande sont des immigrés bas de gamme, mais je considère qu'il y en a beaucoup, on va être sincère. Ils sont là pour boire pas cher et baiser pas cher. Éventuellement, baiser des trans pas cher. Mais là, j'exagère, je charge la mule. En tout cas, beaucoup d'entre eux sont là parce que dans leur pays, ils trouvent pas de femmes et dans leur pays, ils n'ont pas les revenus pour vivre, on va dire, confortablement. Donc ils se trouvent là-bas et tu as les histoires, tu sais, toujours les mêmes, hein, de Jean-Claude qui a fermé sa boulangerie dans le Nord-Pas-de-Calais et qui s'est trouvé une gentille, charmante, jeune compagne à Pattaya. Mais bon, on sait très bien ce qu'il y a derrière. On sait très bien la raison pour laquelle il est allé là-bas. Il y a certes des étrangers qui aiment la Thaïlande, qui aiment sa culture, qui s'y intègrent, qui se marient, qui font souche. Mais ils sont une écrasante minorité qui n'écrase évidemment personne. La majorité, on va pas se mentir, c'est du tourisme sexuel sur du plus long terme. Et ma foi, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Je les laisse tout à fait libres. Mais est-ce que j'ai envie de me trouver mêlé, si tu veux, à ce genre de communauté? Je pense que le monde est vaste. Et par exemple, quand tu es au Vietnam, les quelques Français que j'ai rencontrés ici, alors j'en ai rencontré très peu, parce que dans l'ensemble, voilà, comme je te le dis, j'essaie de rencontrer des Viettes. Mais j'ai rencontré des gens normaux, des gens même bien, des entrepreneurs, des gens qui aimaient le pays, qui s'étaient installés là parce qu'ils avaient un vrai amour de ce pays, de sa culture et de son peuple. Donc ça change si tu veux. Après, je dis pas qu'au Vietnam, tu as pas les touristes sexuels, bien sûr. Tu les as partout où il y a moyen de niquer pour pas trop cher, tu as ça. Mais il y a quand même des pays qui le favorisent plus que d'autres. Et je pense que la Thaïlande, il y a une volonté gouvernementale de dire, ok, ici, c'est à l'uparade, les gars. Et ça a pas mal bien, on va dire, abreuvé les caisses du pays pendant des décennies. Donc, d'un point de vue financier, ça se tient. Est-ce que j'ai envie de faire partie de ça? Non, il y a mieux à faire en ce monde. Sur ce, mes amis, bien, faites-moi part en commentaire de ce que vous pensez, de ce que je pense, ou simplement ce que vous pensez de la Thaïlande. Mettez un pouce vers le haut à cette vidéo si elle vous est utile, et puis abonnez-vous à cette chaîne si changez de vie, changez de pays, vivre selon vos propres termes, c'est quelque chose qui vous branche. Abonnez-vous parce que c'est ce dont on parle ici. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.